Il y a une phrase que beaucoup de femmes utilisent souvent, une question qui semble tout à fait normale, mais que la plupart des hommes négligent sans s'en rendre compte. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, diverses études sur les relations montrent qu'ignorer ce genre de signaux peut sérieusement affecter la connexion d'un couple. Aujourd'hui, vous allez découvrir deux questions très précises qui, dans certaines situations, peuvent refléter un désir de créer un lien émotionnel plus profond. La deuxième, en particulier, peut complètement changer votre interprétation de nombreuses conversations avec une femme. Mais avant de parler de ces questions, il y a un point important que vous devez comprendre. Il existe une réalité souvent inexpliquée. À de nombreuses reprises, les femmes n'expriment pas totalement directement ce qu'elles ressentent lorsqu'elles recherchent une plus grande intimité émotionnelle. Il ne s'agit pas de manipulation, de jeu ou de compliquer les choses. Derrière ce comportement se cachent des processus psychologiques liés à la vulnérabilité, à la confiance et au besoin de se sentir en sécurité émotionnellement. Au lieu d'exprimer ouvertement ce désir d'intimité, elles utilisent souvent des questions qui semblent simples, mais qui servent en réalité à explorer la connexion avec l'autre personne. Ce qui est drôle, c'est que vous avez probablement déjà entendu ces questions des dizaines de fois. Pourtant, vous avez peut-être répondu par « je ne sais pas »,« rien » ou tout simplement « changer de sujet », sans réaliser que vous passiez peut-être à côté d'une occasion de renforcer votre relation. Dans cette vidéo, vous découvrirez non seulement ces deux questions, mais vous comprendrez aussi leur signification, ce qu'une femme cherche généralement à évaluer lorsqu'elle les pose, et surtout, comment y répondre avec authenticité pour favoriser une communication plus étroite. Car souvent, le problème ne réside pas dans la réponse elle-même, mais dans la manière dont on y répond. Avant de mémoriser des phrases, il est essentiel de comprendre le contexte. Diverses études sur le comportement humain ont observé que lorsqu'une femme commence à développer un lien émotionnel avec quelqu'un, les zones du cerveau liées au langage et à la communication ont tendance à s'activer très tôt dans l'interaction. Cela suggère que, pour beaucoup de femmes, l'intimité émotionnelle commence bien avant le contact physique. Elle naît des mots et des conversations. Et voici une question intéressante. Pourquoi poser des questions plutôt que de faire des affirmations? D'un point de vue de psychologie évolutionniste, il a été suggéré que, tout au long de l'histoire, les femmes ont développé des mécanismes pour évaluer la sécurité et la confiance avant de s'ouvrir émotionnellement. Plus que de chercher à obtenir des informations, plusieurs de ces questions servent à observer la réaction de l'autre personne. Ce n'est pas seulement votre réponse qui compte, votre ton de voix, l'attention que vous portez à l'autre, le temps que vous prenez à répondre, et même votre langage corporel sont importants. Tous ces petits détails contribuent à révéler une réelle disponibilité émotionnelle. Autrement dit, derrière de nombreuses questions apparemment anodines se cache souvent un doute bien plus profond. Puis-je me sentir en sécurité avec toi? C'est l'idée centrale à garder en tête tout au long de cette vidéo. Parlons maintenant de la première question. Elle est si courante que vous l'avez probablement entendue des dizaines de fois sans y porter attention. La question est « À quoi tu penses ?» À première vue, c'est une question banale. Beaucoup d'hommes répondent automatiquement à rien, tout en continuant à regarder leur téléphone ou à faire autre chose. Cependant, dans certains contextes, cette question peut être une invitation à partager vos pensées les plus intimes et à renforcer votre lien émotionnel. Quand une femme te demande « À quoi penses-tu ?» elle ne cherche généralement pas seulement à connaître le contenu précis de vos pensées. Ce qu'elle essaie souvent de découvrir, c'est si vous êtes prêt à entrevoir un peu ce que vous ressentez ou pensez à ce moment précis. Les spécialistes des relations expliquent que les couples renforcent leur lien lorsqu'ils répondent positivement à ces petites invitations à la connexion. En revanche, si ces occasions sont ignorées à répétition, une distance émotionnelle peut s'installer progressivement. Imaginez cette situation. Vous êtes assis ensemble après le dîner. Elle te demande calmement « À quoi tu penses ?» Si vous répondez simplement « À rien », sans lever les yeux de votre téléphone, il ne s'est peut-être rien passé d'important pour vous. Mais pour l'autre personne, cette réponse peut être perçue comme une porte qui reste fermée. Imaginez maintenant une autre réponse. Vous posez votre téléphone et dites « Je songeais à la tranquillité de cette soirée ». Ou peut-être
Quelque chose s'est passé au boulot aujourd'hui et j'y pense encore. Il n'est pas nécessaire d'aller trop loin dans une réflexion profonde. L'important, c'est de montrer sa volonté de partager. C'est une petite partie de votre monde intérieur. Ce geste exprime la proximité, la confiance et l'ouverture émotionnelle, 3 éléments fondamentaux pour bâtir une relation solide. Il y a un point important que bien des gens négligent. Répondre sincèrement à une question comme « À quoi penses-tu » ne se limite pas à partager une idée. C'est aussi montrer que l'autre personne a une place dans votre univers émotionnel. Et ce sentiment de proximité peut renforcer les liens bien plus que vous ne l'imaginez. Diverses études sur les relations amoureuses ont démontré que l'un des facteurs les plus importants pour maintenir une connexion émotionnelle n'est pas seulement l'attirance physique, mais plutôt la perception que l'autre personne est disponible émotionnellement. Autrement dit, sentir que quelqu'un est prêt à vous écouter et à partager ses pensées engendre une confiance bien plus profonde. C'est pourquoi, lorsqu'une femme pose cette question, elle ne cherche pas nécessairement à engager une conversation. Elle vérifie s'il y a un espace de confiance pour se connecter émotionnellement. Cependant, il est important de préciser un point. Demander « À quoi penses-tu » ne signifie pas toujours qu'une femme recherche un moment d'intimité émotionnelle. Parfois, elle est simplement curieuse. Alors, comment faire la différence entre les deux? Le contexte est souvent révélateur. Si la question est posée lors d'un moment de calme, alors que vous êtes tous les deux détendus et appréciez la compagnie de l'autre, c'est probablement une invitation à approfondir la conversation. De petits gestes, comme maintenir le contact visuel, se rapprocher légèrement ou afficher une attitude sereine, peuvent également renforcer cette intention. Mais ce n'est que la première partie. Il y a une deuxième question, souvent encore plus révélatrice et que plusieurs interprètent mal.